Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui nous allons voir rapidement comment je développe mes photos en noir et blanc. Voilà, donc comme je vous l'expliquais en introduction, je vais vous présenter aujourd'hui comment je développe mes photos en noir et blanc, sachant que bon, ces derniers temps j'ai fait pas mal de séances de shooting photo et je m'aperçois que mes portraits, notamment, j'aime de plus en plus les convertir en noir et blanc. Donc pendant longtemps, j'ai jamais trop su comment faire, et d'ailleurs même encore aujourd'hui, j'avoue que le noir et blanc me pose plus de problèmes que la couleur. Mais j'ai quand même trouvé une technique que j'applique maintenant régulièrement et quelque part ça me satisfait. Elle est assez simple, elle est gratuite quelque part, donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Voilà, ça reste dans tous les cas ma façon de faire. Je prétends pas qu'il n'y en a pas plein d'autres et qu'il n'y en a pas de meilleurs, mais c'est la mienne. Je pense que pour pas mal de personnes débutants ou peu équipées, ça peut vraiment voilà, donner des idées, rendre des services. Parce que le noir et blanc, franchement, je trouve que c'est assez compliqué. C'est toujours difficile de savoir, voilà, est-ce que c'est trop gris, est-ce que c'est pas trop gris, est-ce que c'est trop clair, est-ce que c'est trop contrasté. Voilà, je pense qu'il y a, comme pour la couleur, de toute façon, il y a plusieurs écoles, donc il faut trouver son style. Et moi, dans cette façon que je vais vous présenter, écoutez, je suis assez satisfait des développements noir et blanc que j'obtiens. Le logiciel que j'utilise, c'est le logiciel Silver FX Pro 2. Enfin, c'est l'outil Silver FX de la suite Nik Collection. Donc Nik Collection, c'est une suite de Google qui était une suite professionnelle qui est gratuite maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc je vous en avais fait une présentation il y a un peu plus d'1 an et demi, quelque chose comme ça. Je vous la remets ici pour que vous puissiez aller la regarder parce que je vous avais présenté un peu tous les outils. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail d'utilisation de l'outil, je vais juste vous montrer comment je l'utilise de façon basique, je dirais, pour réaliser mes noirs et blancs. Donc vous trouverez aussi dans le lien de la description un lien de téléchargement de cette suite, parce qu'il y a plusieurs outils. Donc franchement, je vous encourage à aller regarder la présentation de la suite que j'avais fait, qui a duré assez longtemps, qui était assez complète. Là on va se focaliser que sur un outil. Donc c'est parti, je vous retrouve sous Lightroom, l'habitude, donc non, sous Silver FX. Donc voilà, j'ai lancé l'outil. Donc si vous avez vu ma présentation, toujours pareil, de tous les outils de la suite Nik Collection, ils peuvent se lancer soit en direct, soit via directement un menu de Lightroom si vous avez Lightroom. Donc ceci dit, moi je l'ai lancé maintenant directement, et donc vous arrivez sur une interface vide comme ça, où il vous demande de choisir un fichier. Le fichier qui peut être traité, ça peut être un fichier, alors c'est pas un fichier RAW, c'est un fichier au format, en tous les cas JPEG, je sais pas si, je vais aller regarder en même temps, vous voyez les formats, je pense que voilà, c'est un format que JPEG, il me propose que JPEG, enfin moi j'ai toujours travaillé qu'avec des JPEG. Ça peut pas être un fichier RAW, donc il faut déjà le pré-traiter quelque part. Donc moi, comment je fais, je vais sous Lightroom, je fais mon développement couleur normale, et après soit je clique sur le bouton convertir noir et blanc, exporter JPEG, et je traite sous Silver FX, soit carrément je fais exporter en couleur et je traite directement sous Silver FX. Il convertira dans tous les cas votre photo couleur en une photo noir et blanc. Déjà c'est un pré-traitement dès que vous chargez la photo. Donc on va le faire, je vais prendre une photo portrait issue d'une séance avec Laurine. Tiens, je vais prendre voilà, celle-là, tiens. Voilà, vous voyez, il charge son image, il a converti, il fait déjà un pré-traitement. Voilà, vous voyez, ça prend quelques secondes. Et voilà, il vous affiche une photo noir et blanc convertie. Donc déjà là, quelque part, peut-être que ça vous suffit. Moi, en l'état, ça me suffit pas. Donc, et c'est là que, quelque part, cet outil est assez simple, parce que déjà, en standard, sans vouloir aller plus loin, vous avez ici, et je vous l'avais montré lors de la présentation des outils de Nik Collection, vous avez déjà ici des presets, je dirais, de conversion en noir et blanc. Donc vous voyez, ils sont numérotés de 1 à, il y en a je sais pas combien, il y en a 37.
Voilà, et donc vous pouvez cliquer, il applique un preset. Voilà, vous le voyez en directement. Et alors ça vous plaît pas, ça c'est encore autre chose. Voilà, contrasté, plus contrasté. Et c'est là où quand vous appliquez les presets, c'est là que vous voyez tous les différents niveaux de gris qu'on peut avoir, de conversion, de tous les paramètres qui rentrent en jeu, qui font que, en tous les cas pour moi, je trouve que c'est toujours compliqué de se dire est-ce que le rendu de mon noir et blanc est correct. Voilà, moi je vais vous montrer tout à l'heure, je commence à avoir trouvé ma petite patte et j'aime bien les presets que j'applique, il y en a deux que j'applique à peu près souvent. Donc si je continue la présentation, donc vous avez ici dans la partie gauche les presets. Vous pouvez en personnaliser certains, voilà, bon ça je vous laisserai jouer, hein, je vais pas vraiment faire une présentation, c'est pas un tuto de l'utilisation en tant que tel, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Donc de ce côté vous avez les presets, et une fois que vous avez choisi un preset, vous avez toujours un jeu de paramètres ici, dans lequel vous pouvez ajuster le preset. Donc vous pouvez jouer encore sur des paramètres globaux, vous voyez la luminosité, donc augmenter la luminosité, enfin un peu comme n'importe quel logiciel de post-traitement, le contraste, la structure qui correspondrait plus à la clarté, éventuellement les ombres, les tons clairs, donc voilà, on est un peu dans un logiciel de post-traitement. Hein. Vous pouvez jouer avec les points de contrôle, donc là je vais pas rentrer dedans, je vous engage vraiment donc encore à aller voir, je vous avais expliqué un peu comment fonctionnaient les points de contrôle dans la présentation de la suite Collection, parce que c'est quelque chose qui est un peu plus complexe. Moi je ne l'utilise pas aujourd'hui dans mes traitements de conversion noir et blanc, je reste basique dans l'application d'un preset et quelques réglages que je vais vous montrer. Mais il faut savoir que ça existe, mais là pour le coup je vous renvoie vraiment à la présentation précédente. Donc vous avez ici les points de contrôle, vous pouvez aussi ici jouer sur des tons de couleurs, donc dans le noir et blanc, vous voyez ça influe, voilà, et donc globalement quand vous faites ça, vous redéfinissez votre preset, hein. Donc c'est à vous en fonction des couleurs que vous voulez, des tons que vous voulez, vous pouvez très bien définir votre propre preset. Enfin, ici, voilà, vous pouvez encore jouer sur des sensibilités de couleurs, sur du grain, vous pouvez jouer sur du virage, vous pouvez jouer sur du vignettage. Voilà, vous voyez, ça s'applique. Vous pouvez jouer sur des bords qui soient brûlés, pas brûlés, voilà, il y a un certain nombre, et même un contour si vous voulez mettre des cadres, voilà. Donc ça, je le fais pas trop, même si en noir et blanc, des fois ça rend pas mal. Donc je joue pas tout, mais par contre l'autre paramètre que je trouve assez intéressant et qui influe quand même pas mal sur le résultat, c'est vous pouvez simuler l'utilisation d'une pellicule argentique. Donc vous voyez, ça se passe ici. Quand vous êtes en neutre, en gros c'est l'application simple du preset, et vous pouvez choisir d'appliquer l'effet. C'est un peu comme si vous simuliez que vous aviez pris la photo en argentique et que c'était une pellicule. Vous voyez une Kodak ISO 32, une Agfa Pro 100, une Fuji, une Ilford, des Kodak. Donc voilà, alors moi je suis pas trop spécialiste, mais bon, je reconnais des noms de pellicules, voilà, qui sont connus. Je vois la Kodak Tri-X 400 Pro, ce genre de choses. Et en fonction du rendu que vous voulez, voilà, vous appliquez ou pas un filtre, je dirais argentique. Et c'est fini. Après votre photo, une fois que vous avez le rendu que vous souhaitez, vous faites enregistrer sous, soit sur le même nom, vous l'écrasez, soit vous mettez un nom, enfin voilà, vous enregistrez votre photo et le développement est terminé. Moi, personnellement maintenant, puisque vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut savoir que ça existe. Après, ça vous intéresse pas, vous avez d'autres solutions, mais en tous les cas, je trouve que celle-là est très simple, elle est vraiment à la portée d'un débutant, entre guillemets. Et là, en noir et blanc, moi, franchement, je me considère comme débutant. Moi, personnellement, sur une photo comme ça, j'ai deux traitements privilégiés, qui sont le traitement ici, voilà, dynamique, complète, lisse, que j'applique. Donc, vous voyez, ça fait un petit côté lissé, mais contrasté. Après, en fonction de la photo, ce genre de choses, vous pouvez être amené à jouer un petit peu, en diminuer la luminosité ou l'augmenter, voilà. Globalement, je pars sur ce preset là et je joue un petit peu. En termes de choix de pellicule argentique, je laisse jamais neutre. En fait, moi j'ai un type de pellicule qui me plaît bien. Enfin, à chaque fois je reprends celui-là parce qu'il me convient parfaitement. C'est la Agfa APX Pro 100. Voilà, c'est mon choix, c'est le rendu qui me plaît bien. Et voilà, globalement, on est à peu près, voilà, je vais pas faire pousser un développement plus profond, mais globalement, vous voyez, ce développement tel qu'il est là, alors on pourrait après passer un peu plus de temps, mais voilà, c'est un développement noir et blanc qui, moi, me plaît.
selon mes critères. Donc voilà, de toute façon c'est un développement de mes photos de moi pour moi, donc si ça me plaît, ça c'est bon. On s'arrête là. Donc ça c'était le premier preset. Le deuxième preset que j'utilise aussi, il s'appelle ici traitement Beaux-Arts. Alors suivant la photo, franchement le rendu il n'est pas du tout pareil qu'avec le traitement que je disais dynamique complète lisse. Donc voilà, on voit alors je reviens ici, le dynamique complète lisse, le Beaux-Arts, vous voyez on n'est pas du tout dans le même rendu. Et suivant la photo, je trouve que ça rend bien, voilà, ça rend mieux. Et après bon pareil, je mets ma pellicule, voilà, Agfa Pro 100. Et après, bah voilà, je joue sur les luminosité. Bon, je vais pas développer la photo là, mais voilà à peu près. Sachant que, bah voilà, après, je pense que vous trouverez dans la liste le preset qui vous convient le mieux. Et l'avantage de là, c'est que si vous savez pas exactement où vous voulez aller, parce que bah, vous maîtrisez pas trop le développement noir et blanc, bah, vous avez des exemples et vous voyez tout de suite l'application. Ça détruit pas la photo tant que vous l'avez pas enregistrée. Bah jusqu'à vous appliquer le preset et quelques réglages jusqu'à trouver quelque chose qui vous convient. Voilà, c'est le but. Hein. N'oubliez pas, vous développez les photos pour vous faire plaisir, pas pour faire plaisir aux autres. Donc à partir du moment où vous trouvez un preset qui vous convient, même si quelqu'un vient vous expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, moi pour le coup je me pose pas la question, je garde mon preset. Même s'il faut toujours écouter éventuellement les conseils. Mais bon, il faut en garder que ce que l'on retient, qui va dans le sens de ce que l'on aime. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez un certain nombre de presets, ça va jusqu'au preset, voilà, je fais une photo d'antan, je vais dire ça comme ça. Pendant un temps, j'ai fait un déjà fait court il y a l'année dernière, où j'avais pris une photo de vieille pierre dans un village et je l'avais développée comme une photo d'antan, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bah, quelque part, je crois que j'avais appliqué ce preset-là et un peu bricolé. Et ça donne, voilà, c'est un style particulier, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, je pense que vous avez une quarantaine de presets. Ouais, je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Alors là, c'est sur cette photo-là, je vais en prendre une autre. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre laquelle? Voilà, celle-ci. Voilà, toujours pareil, les quelques secondes au chargement, au pré-traitement. Voilà, donc ça c'est la photo développée issue de Lightroom. Elle est convertie directement en noir et blanc. Après, ce noir et blanc là, il me plaît pas. Moi, ce que j'ai fait, puisque là je vais reprendre à peu près le traitement que j'ai fait, même si je ne me rappelle pas tout à fait, je sais que celui-là, par exemple, c'est typiquement un des traitements où j'ai pris Beaux-Arts au lieu de dynamique complète lisse. Donc dynamite complète dure, dynamite complète lisse. Voilà le dynamite complète lisse. Alors je vais mettre ici, ah oui, l'AGFA, mais je crois que je sais plus s'il le garde à chaque fois. Voilà. Ça c'est le dynamite complète lisse. Et le Beaux-Arts. Le Beaux-Arts, il est là. Voilà, et je rapplique ma pellicule. Voilà. Et j'avais préféré le Beaux-Arts pour cette pellicule parce que je trouvais que ça mettait mieux en valeur, vous voyez, les contrastes au fond du mur, là, qui étaient un peu à la fois noirs, à la fois des dégradés de crépi qui s'en allaient, ce genre de choses. Voilà, c'est toute la difficulté, je vous disais, d'une photo noir et blanc, où il faut arriver à trouver, voilà, pour moi, c'est franchement plus compliqué de faire du noir et blanc que de la couleur. Donc voilà, après vous jouez ou pas sur vos petits curseurs, si vous trouvez votre photo est trop claire, trop sombre, ce genre de choses. Je pense que vous avez compris l'idée. L'idée que c'est que moi, je vais pas vous faire un tuto qui va durer 3 plombes. Je pense vraiment que cet outil-là, il est pratique. C'est un outil, je rappelle, de la suite Nicollection, qui est une suite professionnelle. Donc c'est un outil dédié aux professionnels à la base. Donc c'est maintenant gratuit depuis 1 an et demi et quelques. Je pense que ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Alors vous pouvez avoir d'autres artifices, vous pouvez très bien développer vos photos directement en noir et blanc sous Lightroom ou sur votre outil de post-traitement. Peut-être d'autres outils, à la limite si vous utilisez d'autres outils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais franchement je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise avec le noir et blanc, débutant ou pas, il y a peut-être même des professionnels qui l'utilisent, je trouve que cet outil-là est super sympa, super pratique. Et assez puissant quand même quelque part, parce qu'il va même jusqu'à émuler un rendu d'argentique, et ça, souvent quand on fait une noir et blanc,
bah il y a toujours le petit côté argentique. C'est pas juste je prends mes couleurs, je les mets en noir et blanc. Il y a toujours un petit côté, une petite patte à mettre un peu plus. C'est le côté d'appliquer une pellicule. Ouais, je trouve ça bien. Donc voilà. Donc je vais pas m'étaler plus que ça. Voilà. Donc je vous ai présenté ma façon de faire. Sachez que ça existe. Éventuellement, allez regarder si ça vous intéresse ou pas. Dans tous les cas, si vous avez aimé, bah écoutez, mettez un petit pouce bleu, vous savez comment ça fonctionne, ça aide toujours à référencer la chaîne, et puis dans tous les cas, moi, ça me fait toujours bien plaisir de savoir que vous me soutenez. Bah, n'hésitez pas non plus à partager sur vos réseaux sociaux, je le dis toujours, parce que ça aide aussi à référencer la chaîne, amener des gens qui connaissent pas la chaîne ou pas. Donc pour voir ce tuto là, ça peut être toujours intéressant. N'hésitez pas, alors là pour le coup vous êtes habitué à me mettre des commentaires sur ce sujet là, n'hésitez pas à me dire quels outils vous utilisez, comment vous faites, si vous avez des petites astuces pour le noir et blanc, je suis preneur aussi. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, abonnez-vous. Voilà, donc je vous mets rapidement, comme d'habitude, le groupe Facebook, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis écoutez, quoi dire de plus? Au revoir.